Je m'adresse à vous, la génération montante, les jeunes et les jeunes adultes, célibataires ou mariés, vous qui êtes les futurs dirigeants de cette Église. Avec toute la méchanceté, le chaos, la peur et la confusion qui existent dans le monde aujourd'hui, je vous parlerai clairement de la merveilleuse bénédiction de parvenir à la connaissance de Dieu. Jésus-Christ a enseigné de nombreuses vérités qui définissent le plan du bonheur de notre Père Céleste et notre place dans ce plan. Je me concentrerai sur deux vérités qui vous aideront à comprendre votre identité d'enfant de Dieu et vous feront connaître votre but dans la vie. Premièrement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Deuxièmement, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Gardez à l'esprit ces vérités qui enseignent pourquoi nous pouvons tous parvenir à connaître Dieu, tandis que je tente de décrire comment nous pouvons le faire. Mes jeunes amis, nous pouvons commencer à connaître Dieu par la prière. Le 7 avril 1829, Oliver Cowdery, alors âgé de 22 ans, a commencé à travailler comme secrétaire de Joseph Smith, lui-même âgé de 23 ans. Ils étaient juste comme vous. Oliver a demandé à Dieu un témoignage de la véracité du rétablissement et de son rôle dans cette œuvre. En réponse, il a reçu la révélation suivante. « Voici, tu sais que tu m'as interrogé et que j'ai éclairé ton esprit. Oui, je te le dis, pour que tu saches qu'il n'y a personne d'autre que Dieu qui connaisse tes pensées et les intentions de ton cœur. En vérité, je te le dis, si tu désires un témoignage de plus, reporte-toi à la nuit où tu as crié vers moi dans ton cœur. N'ai-je pas apaisé ton esprit? Quel témoignage plus grand peux-tu avoir que celui de Dieu? Si vous priez avec foi, vous ressentirez l'amour de Dieu pendant que son esprit parle à votre âme. Aussi seul et indécis que vous puissiez parfois vous sentir, vous n'êtes pas seul dans ce monde. Dieu vous connaît personnellement. Lorsque vous priez, vous apprenez à le connaître, lui. Par l'étude des Écritures, non seulement nous apprenons des choses au sujet du Sauveur, mais nous apprenons à connaître le Sauveur. En avril 1985, Bruce McConkie a parlé à la conférence générale 13 jours seulement avant son décès. Il conclut avec son témoignage. Je cite, « Je suis l'un de ces témoins, et dans un avenir proche, je toucherai les marques dans ses mains et ses pieds, et je mouillerai ses pieds de mes larmes. Mais je ne saurais pas mieux alors que maintenant qu'il est le Fils du Dieu Tout-Puissant, qu'il est notre Sauveur et Rédempteur, et que le salut s'obtient par son sang expiatoire et d'aucune autre façon. » Fin de citation. Ceux d'entre nous qui ont écouté Bruce McConkie parler ce jour-là n'ont jamais oublié ce qu'ils ont ressenti. Au début de son discours, il a expliqué pourquoi son témoignage était si puissant. Il a dit « Je vais parler de ces choses merveilleuses en employant mes propres termes, même si vous pensez que ce sont les paroles des Écritures. Il est vrai qu'ils ont tout d'abord été proclamés par d'autres, mais ils sont maintenant miens, car le Saint-Esprit de Dieu m'a attesté qu'ils sont vrais. Et c'est maintenant comme si le Seigneur lui-même me les avait révélés directement. J'ai donc entendu sa voix et je connais sa parole. Lorsque vous étudiez les Écritures et méditez sur leur sens, vous aussi pouvez entendre la voix de Dieu, connaître ses paroles et le connaître lui. Dieu vous révélera personnellement ses vérités éternelles. Ces points de doctrine et ces principes deviendront une partie de votre être et émaneront véritablement de votre âme. En plus de l'étude personnelle, il est important d'étudier les Écritures en famille. Dans notre foyer, nous voulions que nos enfants apprennent à reconnaître la voix de l'Esprit. Nous croyons que cela s'est produit du fait que nous étudions le livre de Mormon chaque jour en famille. Nos témoignages ont été fortifiés alors que nous discutions des vérités sacrées. L'étude des Écritures devient le canal par lequel le Saint-Esprit donne un enseignement personnalisé à chacun d'entre nous. Si vous étudiez les Écritures chaque jour, seul et en famille, vous apprendrez à identifier la voix de l'Esprit et à connaître Dieu. En plus de prier et d'étudier les Écritures pour connaître Dieu, nous devons aussi faire sa volonté. Le Sauveur est notre exemple parfait. Jésus a dit « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Lorsqu'il est apparu aux Néphites, le Sauveur ressuscité a dit « Et voici, je suis la lumière et la vie du monde. Et j'ai bu à cette coupe amère que le Père m'a donnée.
Et j'ai glorifié le Père en prenant sur moi les péchés du monde, en quoi j'ai souffert la volonté du Père en tout depuis le commencement. Vous et moi faisons la volonté du Père en honorant nos alliances, en respectant les commandements et en étant au service de Dieu et de nos semblables. Ma femme, Rhonda, et moi avons pour parents des gens ordinaires. Ils ressemblent fort probablement à vos parents. Toutefois, une chose que j'aime chez nos parents, c'est qu'ils ont consacré leur vie à servir Dieu et nous ont enseigné à faire de même. 2 ans après le mariage des parents de Rhonda, son père, alors âgé de 23 ans, fut appelé à faire une mission à plein temps. Il laissa derrière lui sa jeune épouse et leur petite fille de 2 ans. Puis, sa femme fut appelée à servir avec lui les 7 derniers mois de sa mission. Elle confia leur petite fille à des proches parents. Quelques années plus tard, désormais parents de 4 enfants, ils déménagèrent à Missoula, au Montana, pour que son père puisse faire des études supérieures. Néanmoins, au bout de quelques mois, le président Kimball et Mark Peterson lancèrent à mon beau-père l'appel de servir comme premier président du pieu de Missoula, nouvellement créé. Il n'avait que 34 ans. Il laissa de côté ses projets d'études universitaires, s'efforçant de faire la volonté du Seigneur, et non la sienne. Mes parents ont été servants dans les ordonnances du Temple pendant plus de 30 ans. Ils ont également fait 5 missions à plein temps. À Riverside, en Californie, à Ulaanbaatar en Mongolie, à Nairobi, au Kenya, au temple de Nauvoo, en Illinois, et au temple de Monterrey, au Mexique. Au Mexique, ils ont travaillé dur pour apprendre une nouvelle langue, ce qui n'a pas été facile à 80 ans. Mais ils se sont efforcés de faire la volonté du Seigneur plutôt que de satisfaire leurs propres désirs. À ces couples fidèles, à vous les jeunes et à tous les saints des derniers jours dévoués de par le monde, je répète les mots prononcés par le Seigneur au prophète Néphi. « Béni es-tu pour les choses que tu as faites inlassablement, car tu n'as pas cherché à préserver ta propre vie, mais à faire ma volonté et à garder mes commandements. » Lorsque nous nous efforçons de faire la volonté de Dieu en le servant fidèlement, lui et nos semblables, nous ressentons son approbation et nous apprenons vraiment à le connaître. Apprenez à le connaître en devenant semblable à lui. Le Sauveur a enseigné que la meilleure façon de connaître Dieu, c'est de devenir semblable à lui. Il a déclaré, « C'est pourquoi, quelle sorte d'homme devriez-vous être? En vérité, je vous le dis, tel que je suis. » La dignité est une qualité essentielle pour devenir semblable à lui. Il a commandé, « Sanctifiez-vous, purifiez-vous le cœur et lavez-vous les mains, afin que je vous rende purs. » Nous débutons notre parcours pour devenir semblable à lui, en nous repentant et en recevant son pardon. Alors, il purifie notre âme. Pour nous aider à progresser vers le Père, le Seigneur nous a fait cette promesse. « Toute âme qui délaisse ses péchés, vient à moi, invoque mon nom, et obéit à mes commandements, verra ma face et saura que je suis. » Par notre foi en son sacrifice expiatoire, le Sauveur nous purifie, nous guérit et nous permet de le connaître en devenant semblable à lui. Mormon a enseigné, priez le Père de toute l'énergie de votre cœur, afin d'être rempli de cet amour, afin de devenir les fils et les filles de Dieu, afin que lorsqu'il apparaîtra, nous soyons semblables à lui. Lorsque nous faisons tout notre possible pour devenir semblables à Dieu, il peut faire de nous plus que nous ne pourrions jamais faire de nous-mêmes. Pour nous aider dans nos efforts, Dieu nous a donné des personnes pouvant servir de modèles et de mentors. Je vais vous faire part de mes sentiments concernant l'un des miens, Neil Maxwell. Il a toujours cherché à soumettre sa volonté à celle du Père dans ses efforts pour devenir semblable à Dieu. Il y a plus de 20 ans, il m'a confié ce qu'il avait ressenti après avoir appris qu'il était atteint d'un cancer. Il m'a dit, « Je veux faire partie de l'équipe, de ce côté du voile ou de l'autre. Je ne veux pas m'asseoir sur le banc de touche. Je veux participer au match. » Au cours des semaines qui ont suivi, il hésitait à demander à Dieu de le guérir. Il voulait simplement faire la volonté de Dieu. Sa femme, Colleen, lui a fait remarquer que le premier cri de Jésus dans le jardin de Gethsémani avait été « S'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Ensuite seulement il avait déclaré « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Elle a encouragé frère Maxwell à suivre l'exemple du Sauveur,
à demander à être secouru et ensuite à soumettre sa volonté à celle de Dieu, ce qu'il a fait. Après avoir supporté des traitements douloureux, intensifs et affaiblissants pendant près d'1 an, il est tout à fait revenu dans le match. Il a servi pendant encore 7 ans. Il a accompli plusieurs tâches au cours de cette période. J'ai ressenti sa bonté, sa compassion et son amour. J'ai observé que la souffrance qu'il avait endurée et son service constant avaient accru son raffinement spirituel tandis qu'il cherchait à devenir semblable au Sauveur. Le modèle et mentor suprême à la disposition de chacun d'entre nous est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Viens et suis-moi. » Mes jeunes frères et sœurs, parvenir à connaître Dieu est la quête de toute une vie. Or, la vie éternelle, c'est que nous connaissions le seul vrai Dieu et celui que le Père a envoyé, Jésus-Christ. Ne persévérons-nous pas dans une si grande cause? Courage, mes jeunes amis, et en avant vers la victoire. Dieu vous connaît et vous invite à le connaître lui. Priez le Père, étudiez les Écritures, cherchez à faire sa volonté, efforcez-vous de devenir comme le Sauveur et suivez l'exemple de personnes justes. Ce faisant, vous connaîtrez Dieu et Jésus-Christ et vous hériterez la vie éternelle. Je vous invite à le faire en tant que témoin ordonné de notre Père Céleste et de Jésus-Christ. Ils vivent, ils vous aiment. J'en témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.